Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre antenne pour vivre en notre compagnie le deuxième rendez-vous du Belgian Racing Car Championship 2014, le BRCC, qui faisait étape en Bourgogne sur le superbe circuit de Dijon-Prenois à l'occasion d'une épreuve baptisée Trophée de Bourgogne. On commence par le résultat des essais qualificatifs dans le championnat Endurance Pro où ce fut particulièrement indécis avec pas moins de 4 voitures groupées en moins de 2 dixièmes de seconde. Finalement, c'est Maxime Jouze sur cette Audi R8 LMS Ultra du Team WRT qui signait le meilleur temps et qui offrait à son copilote Harry Tenekezian la pole position devant l'Aston Martin Vantage de Bertrand Damien Koens et Tim Verbeek, auteur de ce chrono. Suivent encore la deuxième Aston et la Corvette C6R de Maxime Soulet. Dans le championnat Endurance Cup, c'est Ferrari qui avait le dernier mot lors des essais qualificatifs grâce à la F458 Challenge pilotée par Jeffrey Van Hooydonk, Olivier Van Oost et Nicolas Van der Ronde. Cette voiture qui devançait la Porsche 991 Cup du Belgium Racing pilotée par Bart Van Haren, Christophe Corten et Peter Uvenars. Dans le championnat Endurance Trophy, la meilleure performance était à mettre à l'actif de Stéphane Lemray et Karim Al-Azari sur cette GC10 V6. Il devançait la KTM Crossbow de Xavier Mesquita, Rainer Westhaupt et Rob Kruger. Il devançait les autres GC-V6 alors que malheureusement la Ginetta n'avait pas pu disputer cette séance qualificative suite à un bris de moteur le vendredi. Sur la grille de départ de cette course de 3 heures, vous le voyez, la piste est pour le moins humide. Une violente averse s'est abattue sur Dijon quelques minutes avant le coup d'envoi de cette deuxième manche de la saison. De quoi ajouter, si besoin en était encore, un peu d'incertitude avant le départ. Tim Verbeek, avant le départ, vous êtes sur une piste humide, qu'est-ce que vous attendez ? Ouais, on va un peu dans l'inconnu parce que vendredi et hier on a roulé sur le sec. Et puis les prévisions météo sont aussi entre le soleil et la pluie, donc ça doit être un mix. On doit choisir entre un setup pour le sec ou un setup pour la pluie, c'est vraiment difficile. Ce qui est important, c'est de rester sur la piste et j'espère qu'on pourra terminer le plus haut possible à la fin. Et quelles étaient vos sensations durant les tours de formation ? J'ai fait 2 tours pour avoir un peu plus de sensations, mais je me sens bien. Mais on verra comment ça va aller. Ceci dit, si on retrouvait en première ligne la Aston Martin Vantage, c'est bien l'Audi R8 LMS qui avait signé la pole position. Maxime, hier, un pole position, donc c'était bien la qualif ? Exactement, on a réussi à faire une bonne séance de qualification, on arrive à décrocher la pole position, donc c'est bien pour Harry qui va partir en pole. La piste est mouillée, mais avec le soleil qu'on a, ça risque de sécher au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, donc on verra. Moi je vais prendre le relais pour la 3e heure, je vais faire 1 heure à la fin, donc j'espère qu'on pourra garder la première place. Et ici en Dijon, qu'est-ce que vous trouvez du circuit ? C'est un circuit que j'apprécie, nous on est français, donc c'est vrai qu'on connaît cette piste, moi je connais cette piste depuis que je suis tout petit, et c'est un circuit très rapide que j'apprécie beaucoup. Le décor est planté et on va pouvoir donner le coup d'envoi de cette épreuve, la direction de course décidant toutefois d'ajouter un tour de chauffe supplémentaire pour que les pilotes puissent bien évaluer les conditions de piste. Vous êtes à bord pour le départ de la Corvette C6R, c'est Enzoid qui est aux commandes. Enzoid qui prenait un très bon départ, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il virait en tête au premier virage, emmenant dans sa roue les autres concurrents, avec les Aston Martin, mais aussi l'Audi R8 LMS d'Harry Tenekezian. Et tout le reste du peloton dans des conditions vraiment très difficiles. Cette fois, c'est Tim Verbeek qui vous emmène à bord de son Aston Martin. Enzoid en tête donc en ce début de course devant le français Harry Tenekezian, Michael Schmetz sur l'Aston Martin Vantage numéro 9 et Tim Verbeek à bord de la numéro 100, Tim Verbeek qui passe à l'attaque. Et le pilote Aston qui prend donc la 3e position du français Harry Tenekezian.
avec une lutte tout simplement superbe en début de course entre des bolides aussi prestigieux que la Corvette C6R, l'Aston Martin Vantage, l'Audi R8 LMS Ultra ou même la Porsche 911 GT3R qui est en 5e position et qui est pilotée pour l'instant par Xavier Masson. Une superbe bagarre comme on les aime, dans des conditions difficiles et sur une piste particulièrement glissante. Nouvelle attaque, on était avec Tim Verbergt, on revient avec Enzo Ide et on voit Michael Schmetz qui prend la tête au bout de la ligne droite. Michael Schmetz qui ne tardait pas à prendre quelques mètres d'avance sur Enzo Ide, toujours devant Tim Verbergt, Xavier Masson et Harry Tenekedzian retombaient à la 5e position. Tim Verbergt qui à son tour doublait la Corvette et on voit Enzo Ide un peu énervé de voir la différence de vitesse de pointe avec l'Aston Martin Vantage. Les deux voitures du Brussels Racing qui se retrouvaient désormais aux 2 premières places. Mais Michael Schmetz voulait peut-être trop en faire pour creuser l'écart et un tête-à-queue dans la parabolique permettait à Tim Verbergt de s'emparer des commandes de la course. Le soleil était pendant ce temps-là de retour, la piste s'asséchait peu à peu et Xavier Masson était le premier à changer de pneu. Xavier, un bon premier lait pour vous? Oui, tout à fait. Les qualifications n'étaient pas très bien, nous étions 5e. Mais j'ai directement pu remonter jusqu'à la 3e place, puis même à la 2e quand l'Aston a fait son tête à queue. Et je suis passé très vite sur les slicks, et ça va bien avec la Porsche, et dès lors on a pu construire une belle petite avance. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Tim Verbergt de changer de pneumatique à son tour. Oui, tout d'abord, le départ n'était pas correct selon moi. Je pense qu'Ide a volé le départ et il était devant nous bien avant la ligne avec les feux verts. Et puis après, l'Audi a freiné très tôt et Michael Schmetz a pu en profiter. Donc j'étais seulement 4e à la fin du premier tour. Et puis j'ai pu passer assez facilement l'Audi. Michael a doublé la Corvette. Et puis j'ai aussi dû attaquer Ide. Après 2 ou 3 tours, j'ai pu le passer et j'étais 2e. Et puis ça allait de mieux en mieux. J'avais vraiment un bon rythme. Je revenais sur Michael Schmetz qui a fait une petite faute. Et puis on a vu que la Porsche numéro 99 qui est venue sur les slicks était plus rapide. Et donc on a décidé nous aussi de passer au slick. On se tourne maintenant vers le championnat Endurance Cup, une compétition où on retrouve des voitures issues des coupes monomarques, que ce soit des Ferrari F458 Challenge ou des Porsche 997 ou même 991 Cup. Ici on voit la 997 de Guillaume Mondron sur la voiture numéro 5 de l'équipe Pro Concept. Guillaume Mondron associé à Pierre Piron et à Martin Vanhove. On note également la présence dans cette catégorie de la BMW M3 V8 GTR de la famille Verhoeven, une voiture qui, vous le voyez, sera notamment ralentie par une crevaison à l'avant-gauche. Pas de chance donc pour Rob et Chris Verhoeven. Ouais, on a eu un problème avec la roue avant-gauche, le pneu avant qui s'est parti. C'est dommage parce qu'on était en train de signer des bons temps sous la pluie. Sous la pluie, c'est le même pour tout le monde, on est tous partis avec des pneus rainurés. C'était plutôt un bon départ et puis après une dizaine de minutes, on est rentré, on est revenu sur des slicks et ça se passait bien. Mais ça devient de nouveau sombre et je pense qu'on risque de nouveau de chausser des pneus pluie avant la fin de la course. Autre équipe familiale, les frères Frank et Hans Stierst sur la Ferrari F458 Challenge numéro 2 de la Scuderia Monza. Ils pointaient au 4e rang du championnat Endurance Cup après la première heure de course. Ja, het is wielen.
Ouais, c'est assez difficile pour le moment. On a débranché une barre stabilisatrice à l'arrière et donc on a beaucoup de sous-virages sur les freinages. On essaye de tirer le maximum de la voiture sous la pluie. On a changé de pneus et ça va beaucoup mieux maintenant. La piste est encore à moitié humide, mais c'est mieux avec les slicks. Et qu'est-ce que vous pensez du circuit de Dijon? C'est quand même autre chose que Zolder et Francorchamps? Oui, ce circuit de Dijon est vraiment magnifique avec des virages très différents. Et c'est très exigeant pour les pneus. Évidemment, aujourd'hui, c'est un peu difficile avec les changements de temps puisqu'il y a du sec, de la pluie, du sec, de la pluie. Ouais, donc je pense que c'est vraiment au pit stop que ça va se jouer. Toujours dans ce championnat Endurance Cup, on notait également la présence de la Porsche 907 Cup, du Mex Racing, la Ferrari F458 Challenge, numéro 63 qui avait pris le meilleur départ sous la pluie avec Olivier Van Oost. Et puis la Porsche numéro 98 du Belgium Racing de Bart Van Aren, Christophe Corten et Pete Rouvenaars qui pointaient en tête après une heure de course. Le championnat Endurance Trophy est majoritairement fréquenté par ces silhouettes au look de Sirocco. Ce sont des GC, des Gomez Compétition, à moteur V6, notamment la numéro 41 de Stéphane Lemray et Karim Alazari, une voiture qui allait malheureusement connaître son lot de problèmes. Mais je suis triste parce que j'ai un gros manque de puissance. Je pense qu'il manque une centaine de chevaux sur les 300, donc ça va pas du tout. J'arrive à peine à passer la 6e dans la ligne droite. Mais c'est vraiment dommage parce que la voiture est fantastique. La GC Cup, c'est la première fois. C'est la première fois que je roule avec la GC Cup sous la pluie. La voiture est fantastique. J'avais un châssis extraordinaire. Je pense que j'aurais pu vraiment me battre avec les gens de la catégorie Cup là devant nous. Et je regrette parce que j'adore Dijon sous la pluie. Et là, j'ai vraiment rien pu faire. Il me manquait plein de chevaux. Et en plus, je pouvais pas dépasser la Ginetta qui était devant moi et qui me gênait dans tout le sinueux. Mais il me reprenait chaque fois dans la ligne droite. Donc j'ai été beaucoup gêné en plus. Pas de chance donc pour Stéphane Lemray qui sera finalement avec son équipier Karim Alazari contraint à l'abandon. On fait le point après une heure de course dans l'Endurance Trophy. 3e position pour la KTM Crossbow de Mesquita, Westholt et Kruger. Cette voiture qui était devancée par la Ginetta G50 du Prime Racing. Jean-Marc Huberiken et Jean-Pierre Lequeux, souvenez-vous, cette voiture qui n'avait pas pu disputer les essais qualificatifs suite à un bris de moteur et qui, grâce aux superbes efforts des mécaniciens, se retrouve donc en course 2e de sa catégorie. Mais après les 60 premières minutes, c'est la GC10 V6 de Benjamin Brenny et de Stéphane Romecki qui pointaient en tête. Retour sur le superbe circuit de Dijon-Prenois à l'occasion du Trophée de Bourgogne, 2e rendez-vous du BRCC 2014, un 2e rendez-vous qui ne s'est pas passé comme espéré pour les champions titres Anthony Kumpen et Bert Longin, associés à Frank Bellion. L'Audi R8 LMS du PK Carsport fut en effet impliqué dans un accident. Anthony, la course bat son plein, mais la voiture est ici, que s'est-il passé? Un accident. Frank Bellion était au volant, et puis à un moment précis, la Corvette qui était devant lui a ralenti, et plus que ce qu'il n'attendait. Et il était juste dans l'aspiration, et donc il a eu un accident, il n'a pas su l'éviter. Et quels sont les dégâts de la voiture? Ils sont assez importants. L'arrière, où est la boîte de vitesse et le moteur, notamment, est vraiment très endommagé. On doit encore analyser, mais ce sont des gros dégâts. Ce n'est pas très bon non plus pour le championnat. Oui, mais dans le championnat, on peut retirer un résultat, donc à ce niveau-là, rien n'est encore joué. Sur la piste, la Corvette C6R de Martin Mackelberg, Enzo Hide et Maxime Soulet, qui prendra le dernier relais, essaye de se débattre. Elle est 5e de sa catégorie après 2 heures de course. On apprécie évidemment la sonorité toute particulière du gros V8 américain. Martin Mackelberg qui avait été champion l'an dernier avec Anthony Kumpen et Bert Longin sur l'Audi PK Carsport. Dans le clan du Brussels Racing et des Aston Martin Vantage, la numéro 9 de Pierre Grivenier, Michael Schmetz et Frédéric Bouvy
revendique bien évidemment le podium lors de ce rendez-vous, puisqu'elle est troisième après 2 heures de course et elle devance notamment l'autre voiture, la numéro 100 de Tim Verberg, Bertrand et Damien Koons. Vous êtes d'ailleurs à bord de cette voiture numéro 100. Dans des conditions toujours très changeantes, avec une alternance d'averses et d'éclaircies, on retrouve en deuxième position Harry Tenekedzian et Maxime Jousse sur l'Audi R8 LMS Ultra du team WRT. Harry Tenekedzian ayant disputé les 2 premières heures de course, c'est le très rapide Maxime Jousse qui sera chargé de terminer l'épreuve. Et puis en tête, après 2 heures, la Porsche 911 GT3R de Xavier Masson, Dylan Derdal et Kenneth Heyer mène donc la danse, le Belgium Racing, qui espère bien pouvoir conserver cet avantage jusqu'au drapeau à damier. Mais avant cela, il reste quelques arrêts obligatoires, notamment celui de la Corvette C6R. La prestigieuse équipe SRT dirigée par Patrick Selleslag. On vient voir Martin Mackelberg qui sortait de la voiture pour céder le volant à Maxime Souler. Ravitaillement et changement de pneumatique également pour l'Aston Martin Vantage numéro 9 avec Fred Bouvy notamment aux commandes qui s'extrait de la voiture désormais. Et alors que Pierre Grivnier est chargé de terminer la course, Fred Bouvy et Michael Schmidt sont en grande discussion. Fred, comment c'était le relais? Oh, pas mal, mais j'ai dû rester très longtemps en pneu pluie sur le sec parce qu'on doit faire des relais. Notre dernier ne peut rouler que 40 minutes, donc je vais tirer moi jusqu'à la fin malheureusement. Et là, on a perdu beaucoup de temps, mais sinon, pas mal, bien. Sous la pluie, c'est amusant. Maintenant, encore une quarantaine de minutes, qu'est-ce qui est encore possible? Je sais pas combien on est là, il faut voir un peu avec les relais. Je viens de sortir, j'ai pas regardé la TV encore. Parmi les protagonistes attendus de cette fin de course, on retrouvait aussi le français Maxime Jousse, auteur de la pole position, et qui avait relayé Harry Tenekedzian. Le départ était sous la pluie, donc j'ai été prudent, parce qu'il y avait des professionnels qui m'ont doublé au départ, donc j'ai essayé de les suivre. Et puis après, j'ai assuré derrière. Après, avec les pneus secs, il y avait des parties qui étaient un peu mouillées, donc j'ai assuré. Puis après, dans mon rythme, je suis arrivé 6e, je suis très content. Dans le championnat Endurance Cup, la Ferrari F458 Challenge d'Olivier Van Oost avait pris le meilleur sur la pluie. Malheureusement, la démonstration de la belle italienne ne se poursuivra pas. Er is iets afgebroken aan het wiel voor de bevestiging. Le moyeu est cassé à la roue et malheureusement, c'est trop dangereux de remettre la roue et de rouler. Finalement, on retrouvait donc en 5e position Rob et Chris Verhoeven sur leur BMW M3 V8 GTR. La 4e place de Louis Sounon et de Frédéric Verwisch dans le championnat Endurance Cup avec cette Ferrari F458 Challenge. Vous êtes ici à bord avec Louis Sounon. Au 3e rang, après 2 heures de course, les frères Frank et Hans Stier sur leur Ferrari de la Scuderia Monza espéraient encore un podium. La 2e place revenant provisoirement à Pierre Piron, Guillaume Mondron et Martin Vanhove sur la Porsche 997 Cup de Pro Concept. Vous êtes d'ailleurs à bord avec Guillaume Mondron. Et on apprécie évidemment ce circuit de Dijon particulièrement vallonné et apprécié par tous les concurrents. Mais en tête, pas de doute possible, Bart Van Aeren, Christophe Corton et Peter Rouvenars dominent la catégorie avec leur Porsche 991 Cup du Belgium Racing. Après 2 heures de course, ils comptent 4 tours d'avance sur leur poursuivant immédiat. Dans le championnat Endurance Trophy, il reste 1 heure de course et la KTM Crossbow de Xavier Mesquita, Rainer Westhope et Rob Kruger occupent la 4e position. Un résultat sympa pour cette voiture originale qui répond à la réglementation GT4, tout comme celle-ci d'ailleurs, la Ginetta G50 de Jean-Marc Bereken et de Jean-Pierre Lequeux, le Prime Racing sur le podium provisoire du championnat Endurance Trophy alors qu'il reste 1 heure de course.
Jean-Marc parti en dernier et déjà 3e dans la classe, ça se passe pas trop mal. Ça se passe bien, les conditions sont difficiles aujourd'hui, vous l'avez vu. Pluie, sec, pluie, régularité de notre côté, pas d'erreur jusqu'à maintenant et on espère continuer comme ça. Dans la situation provisoire, les GC10 V6 de la GC V6 Cup signent toutefois le doublé avec la 2e position d'Andrea Barangui et Jean-Yves Gatrio et le leadership de la voiture numéro 44 de Benjamin Brony et de Stéphane Romecki. L'équipage belgo-polonais s'est jusqu'ici déjoué de toutes les embûches et Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans le cadre de ce trophée de Bourgogne. Et vous le voyez, le ciel est particulièrement noir au-dessus de la ville de Dijon et la pluie fait son retour à quelques minutes du drapeau à damier. Et alors qu'ils étaient leaders, Benjamin Brony et Stéphane Romecki seront les victimes avec la petite erreur de Benjamin. Finalement, c'est la numéro 42 d'Andrea Berenghi et de Jean-Yves Gatrio qui terminera donc 2e. La victoire revenant à Jean-Marc Ubereken et Jean-Pierre Lequeux sur la Ginetta G50 du Prime Racing. Une belle récompense. On se tourne maintenant vers le championnat Endurance Cup où la Ferrari numéro 6 de Louis Sounen et de Frédéric Verwisch a échoué au pied du podium. Un podium sur lequel on retrouvait notamment les frères Frank et Hans Stier sur leur Ferrari F458 Challenge de la Scuderia Monza. Les Ostendais ont terminé à la 3e position. Alors qu'ils avaient mené toute la course, Bart Van Aren, Christophe Corten et Peter Uvenars ont été victimes d'un radiateur troué à 10 minutes du drapeau à damier, ce qui leur a coûté une victoire qui était amplement méritée sur la Porsche 991 Cup du Belgium Racing. Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres, Guillaume Mondron, Pierre Piron et Martin Vanhove en profitaient pour s'imposer dans le championnat Endurance Cup. En Endurance Pro, on notait la 5e place de la Corvette C6R de Mackelberg, Soulet et Ide, la 4e position de Pierre Guévenier, Michael Schmetz et Frédéric Bouvy sur l'Aston Martin Vantage GT3 numéro 9, la 3e place de Dylan Derdal, Kenneth Heyer et Xavier Masson qui ont donc vu la victoire leur échapper en toute fin de course, après s'être fait doubler notamment par Maxime Jousse, déchaîné sur l'Audi R8 LMS Ultra, et qui ne terminait qu'à 1 seconde 2 de Tim Verberg, Bertrand et Damien Koons, vainqueurs de ce trophée de Bourgogne. Et une arrivée qui a été donnée sous le déluge avec l'Aston juste devant l'Audi R8 LMS Ultra de Maxime Jousse, de quoi faire le bonheur évidemment de Tim Verberg. Tim Proficiat, what a race, what an overwinning. Tim, félicitations, quelle course et quelle victoire. Ouais, c'était vraiment super. Quelle belle victoire. Au début, on a fait une faute parce que dans le premier pit stop, j'aurais dû rester au volant. Donc on espérait qu'il y ait de la pluie pour Damien et que ça soit de nouveau sec. Et c'est ce que nous avons eu, ou presque. Ouais, tout s'est vraiment bien passé sur la fin. Je suis très heureux. Ouais, c'était quand même juste avec l'Audi. Ouais, le réglage est meilleur sous la pluie. Ouais, nous étions un peu perdus à la fin. Un tour de plus, ça aurait été de trop. Donc je suis vraiment content. Et le podium effectivement de ce championnat Endurance Pro avec 3 voitures de 3 marques différentes sur ce podium. L'Aston Martin de Verberg Rodan Koons devant l'Audi de Tenekezi en Jousse et la Porsche de Derdal Heyer Masson suivent l'autre Aston Martin et la Corvette. Dans le championnat Endurance Pro, c'est à Porsche que revenait la victoire avec Pierre Piron, Martin Vanhove et Guillaume Mondron. Pierre, félicitations, une belle victoire. Ah, c'est gentil, merci, on n'y avait pas cru. On a eu un petit peu de chance. La 99 de Derdal a eu un petit problème technique. Maintenant, bon, c'est la course. Nous, on n'en a pas eu. On a bien géré le problème de changement de pneus quand il faisait sec, quand il faisait mouillé. Donc, on a eu un petit peu de chance. Mais voilà, on est content. La première victoire pour le team, c'est sympa. Il a les 2 derniers tours, c'était pas facile, je crois. Les 2 derniers tours, c'était une catastrophe. Heureusement que les pneus étaient quand même bien chauds. Mais c'était vraiment très difficile. Et alors, on roulait en serrant les fesses et en décomptant le temps avant la fin de la course. Un beau podium en tout cas dans ce championnat Endurance Cup avec 2 Porsche devant la Ferrari des frères Thiers. Et une belle catégorie, victoire donc de Piron, Mondron, Vanhove devant Van Aren, Corten, Uvenars, Thiers, Sounen Verwisch sur la 2e Ferrari et la BMW de la famille Verhoeven.
Dans le championnat Endurance Trophy, la victoire revenait contre toute attente à la Ginetta G50 du Prime Racing. Pierre, félicitations, une belle victoire. Oui, merci. C'était un week-end très difficile, donc casse moteur aux essais libres. On a fait revenir un moteur d'Angleterre la nuit de vendredi à samedi. Remonté, on n'a pas su faire les qualifs. On a roulé 10 minutes en warm-up ce matin et puis tout s'est bien passé en course. Donc voilà, super content. Une bien belle histoire en tout cas, et bravo encore aux mécaniciens du Prime Racing qui n'ont pas hésité à traverser la Manche, à monter un nouveau moteur et finalement à offrir la victoire à leurs pilotes Jean-Marc Hubereken et Jean-Pierre Lequeux qui s'imposent devant les GC de Barengui Gatrio, Brony Romecki parti à la faute en fin de course et Mesquita Wessaupt Kruger. C'est terminé pour ce trophée de Bourgogne, merci à vous de nous avoir suivis. Le BRCC se poursuivra au début juillet, ce sera dans les dunes de Zandvoort aux Pays-Bas. À très bientôt.